Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur CM Football, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler mercato avec la probable arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. C'est Mohamed Bouafsi qui l'a annoncé à travers RMC Sport hier soir. L'ex-joueur du Real Madrid aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour les 2 prochaines saisons. C'est le contrat que l'international espagnol souhaitait, 2 saisons, le contrat que lui a refusé le Real Madrid. Alors on va poser le contexte tout de suite. Sergio Ramos a passé 16 saisons au Real Madrid et il est parti par la petite porte. Le capitaine du club merengue a quitté le Real Madrid il y a un peu plus d'un mois à travers une conférence de presse assez absurde quand même quand on pense à ce qu'il a apporté au Real Madrid et ce que lui a donné Florentino Pérez comme départ. Sergio Ramos avait annoncé justement qu'il avait accepté la proposition du Real Madrid, une proposition de prolongation d'1 an, mais qui avait une date d'expiration et visiblement, elle avait expiré la veille et donc Sergio Ramos n'a pas pu prolonger. C'est pas très classe quand même de la part du Real Madrid et surtout de la part de Florentino Pérez, un président qui se sent au-dessus de son club. C'est comme un président qui déclare qu'aucun joueur n'est au-dessus du club. C'est assez absurde quand même ce départ de Sergio Ramos, certainement le plus grand défenseur de tous les temps à travers son palmarès et ce qu'il a apporté au Real Madrid. Alors Sergio Ramos devrait s'engager pour les 2 prochaines saisons. Il n'y a aucun accord officiel encore, mais c'est très proche. Donc comme d'habitude, on va voir toutes les informations sur le joueur pour savoir justement quoi en penser. Et si jamais c'est un bon recrutement pour le Paris Saint-Germain, je vous donnerai mon avis évidemment en fin de vidéo. Alors on va passer à la data room. La data room c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques pour que vous puissiez vous faire votre avis sur le joueur. Et on va passer évidemment tout de suite à sa carte d'identité. Sergio Ramos a eu 35 ans cette année. Il mesure 1m84, il est droitier et il a 180 sélections avec l'Espagne. Alors on le sait, Sergio Ramos n'a pas été sélectionné par Luis Enrique dans cet Euro où la sélection espagnole est en quart de finale ce soir face à la Suisse et qui va peut-être se qualifier pour les demi-finales. Si on regarde les autres informations, Sergio Ramos c'est un monstre d'expérience. Il a disputé plus de 716 matchs depuis le début de sa carrière et si on fait un focus sur les matchs en Champions League, il en est à 129 matchs disputés. Pour vous faire un ordre de comparaison, pour mesurer en fait la force qu'il a et l'expérience qu'il a notamment en Ligue des Champions, le recordman en Ligue des Champions c'est Iker Casillas avec 177 matchs disputés. Un autre joueur qui a quitté le Real Madrid d'ailleurs par la petite porte. Le deuxième joueur qui est en activité c'est Cristiano Ronaldo. Encore un joueur qui a quitté le Real Madrid par la petite porte. Et puis c'est Lionel Messi et enfin Karim Benzema. Et donc on a Sergio Ramos qui lui est un joueur capital dans ce Real Madrid et qui a une expérience incroyable en Ligue des Champions, mais ce n'est pas tout. C'est un joueur qui a remporté la Coupe du Monde, 2 Euros avec la sélection espagnole, 4 Ligues des Champions, 5 titres de Liga notamment et 2 Coupes d'Espagne. Ce palmarès, il est impressionnant pour un défenseur, pour un capitaine de la sélection espagnole et du Real Madrid. Et surtout, on l'a vu, la Ligue des Champions, c'est un nouveau joueur qui va signer au Paris Saint-Germain, qui a remporté la Ligue des Champions. Je vous rappelle, avant le mercato 2021-2022, seuls Di Maria, Neymar et Keylor Navas avaient remporté cette Ligue des Champions. Là, le Paris Saint-Germain est en passe de recruter Wijnaldum, Hakimi et Sergio Ramos, 3 joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions. Donnarumma également va être recruté, mais lui n'a pas encore remporté la Ligue des Champions. C'est pour vous dire que le Paris Saint-Germain est en train de prendre une expérience incroyable pour aller chercher cette Coupe des clubs champions, cette Coupe d'Europe des clubs champions, cette Ligue des champions que le Paris Saint-Germain recherche tant. On va en parler évidemment prochainement. Alors dans les autres informations, c'est un défenseur décisif. Décisif pourquoi? Parce qu'il a marqué 104 buts et réalisé 49 passes décisives. C'est aussi un défenseur qui prend des cartons. C'est l'un des recordman au niveau des cartons jaunes avec 226 cartons jaunes écopés. Mais surtout le recordman du monde avec des cartons rouges, 26 cartons rouges écopé depuis le début de sa carrière. Si on fait le focus sur ces 2 dernières informations, entre les buts marqués et les cartons, c'est un défenseur qui prend beaucoup de cartons, ça arrive évidemment. Bon, lui est peut-être un peu plus que la moyenne, mais surtout c'est un défenseur qui marque des buts importants. Et comment oublier, en 2014, ce but à la 93e minute en finale de la Ligue des Champions, celui qui permet l'égalisation du Real Madrid face à l'Atlético Madrid et qui permettra ensuite au club merengue d'aller chercher cette Ligue des Champions avec Carlo Ancelotti comme entraîneur. Alors, dans les autres informations, évidemment, on va parler tactique et on va regarder justement
justement quelle est sa position moyenne sur le terrain. Sur la saison dernière, il est plutôt un défenseur central positionné sur le côté gauche. Donc on le voit ici sur cette heatmap. Il a une performance très haute sur le terrain et on le voit au niveau de ses fréquences de ballon. Il peut jouer vraiment très haut et surtout, regardez dans la surface de réparation adverse, c'est un tireur de penalty, mais pas que, parce qu'il marque beaucoup de buts de la tête. On en parlera évidemment tout à l'heure. Au niveau des détails importants dans ses statistiques par rapport aux autres défenseurs, regardez ces informations. Il a 92% de précision par match sur ses passes et surtout il a 79% de précision sur les longs ballons. Pour vous donner un ordre d'idée, une comparaison avec un joueur qui est une référence dans les longs ballons, c'est évidemment Kimmich, le joueur du Bayern Munich. Kimmich réalise à peu près en précision 74% de ses longs ballons. C'est pour vous dire aussi que dans ces longs ballons, il pourrait y avoir une connexion très intéressante tactiquement pour le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé dans le jeu en profondeur. On en parlera évidemment tout à l'heure. Dans les autres détails qui sont importants, il remporte 60% de ses duels, il remporte 64% des duels aériens. On est dans le même niveau d'intervention que Presnel Kimpembe et Marquinhos. Évidemment, toute proportion gardée puisqu'on parle de la Ligue 1 avec le championnat espagnol. Alors sur ce point-là, habituellement, les autres championnats sont plus difficiles à juger que le championnat de France. Le championnat de France est plutôt physique, donc je dirais que Marquinhos et Presnel Kimpembe ont un niveau d'importance très élevé dans leur niveau de duel parce qu'ils font partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 sur les duels remportés. Et Sergio Ramos, par rapport à son expérience, je pense qu'il s'acclimatera très rapidement à cette Ligue 1. Le dernier point important dans cette data room, ce sont les 35 matchs manqués la saison dernière sur blessure. Le Paris Saint-Germain est en passe d'accueillir un joueur évidemment d'un niveau très élevé au niveau de l'expérience. Il est en passe d'accueillir un joueur qui est décisif, mais qui est un joueur qui est plutôt sur la fin de sa carrière. Alors certes, 2 saisons avec le Paris Saint-Germain, on sait pourquoi, on en parlera tout à l'heure par rapport à Qatar 2022 et notamment la Coupe du Monde 2022 et le bruit médiatique que Sergio Ramos va apporter, mais c'est un joueur qui, à mon sens, pourrait être dans la rotation de l'effectif. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs tactiques qui pourraient arriver, compte tenu du nombre de matchs qu'il pourrait manquer pour cause de blessure ou de suspension. Ça va nous amener justement aux attentes. Les attentes, évidemment, la première, c'est de remporter la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est la quête du Graal dans cette année qui amène la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Qatar va recruter certainement le meilleur défenseur, l'un des meilleurs défenseurs au monde, mais surtout dans sa carrière. Et l'expérience d'aller chercher cette Ligue des Champions. Après, tactiquement, Mauricio Pochettino, il va se projeter avec 3 défenseurs centraux. Et donc, il y a plusieurs tactiques qui peuvent être mises en place. La première, c'est celle-ci. Un 4-3-3 avec Marquinhos, Sergio Ramos en défense centrale. On pourrait évidemment retrouver Hakimi sur le côté droit. Je vous ai mis également Wijnaldum dans ce milieu à 3 avec Paredes et Verratti. Après, ce milieu, évidemment, il peut évoluer en 4-2-3-1. Tout dépendra évidemment de ce que souhaite Mauricio Pochettino. Mais vous le voyez également dans cette défense centrale. Out Presnel Kimpembe. Pourquoi? C'est un choix de mon côté. Je pense que Marquinhos et Presnel Kimpembe ont fait un bon travail cette saison, mais si Sergio Ramos, je pense que Sergio Ramos pourrait prendre la place de Presnel Kimpembe, notamment par rapport à cet axe gauche de la défense centrale. Mais il y a une autre tactique évidemment qui pourrait être tentée par Mauricio Pochettino. C'est ce 3-4-3 ou 3-5-2 qui pourrait être très intéressant avec Donnarumma dans les buts, la défense Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, l'intégration d'Hakimi et Wijnaldum au milieu de terrain avec ce piston Hakimi sur le côté droit. On l'avait étudié dans une précédente vidéo. Juan Bernat sur le côté gauche avec Marco Verratti dans l'entrejeu. Et puis évidemment, cette attaque de feu entre Neymar, Di Maria et Kylian Mbappé s'il venait à re-signer au Paris Saint-Germain. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le débat. Quelle est selon vous la tactique que Mauricio Pochettino devrait employer et quelle serait justement la position de Presnel Kimpembe dans cette tactique? Parce que Sergio Ramos, évidemment, arriverait avec un statut de titulaire et donc ça sera intéressant à observer justement comment Mauricio Pochettino va gérer ses égos. Ego, c'est le titre de cette partie. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, ça pourrait faire du bruit au niveau interne dans le club du Paris Saint-Germain. On peut avoir le plus grand défenseur de l'histoire du football qui arrive et donc on a vu l'année dernière, Presnel Kimpembe et Marquinhos ont fait le taf, notamment en Ligue des Champions, pour être présents. Et là, on pourrait avoir des soucis avec une rotation de l'effectif. Alors, il y a une autre question qui peut se poser. Sergio Ramos, quand il arrive, il est capitaine du Real Madrid. Et
au Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos qui est le capitaine. Est-ce que Sergio Ramos va prendre le brassard de capitaine dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Je ne le pense pas, parce que Marquinhos est vraiment l'âme de ce Paris Saint-Germain et ce serait difficile de lui retirer le brassard de capitaine. Mais là, on va avoir des questions d'ego qui vont également se poser quand on va tirer les pénaltys, les coups francs ou les corners. Alors les corners, évidemment, je pense que Sergio Ramos sera plus dans la surface de réparation que là pour les tirer. Mais on vient de vivre une période assez particulière avec l'équipe de France où Kylian Mbappé souhaitait tirer les corners, les penaltys, les coups francs. Et l'année prochaine, si on a un penalty pour le Paris Saint-Germain, si on a un coup franc pour le Paris Saint-Germain, qui va tirer quand on sera à la 80e minute et que peut-être le Paris Saint-Germain sera mené, je pense plutôt en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, il peut y avoir des questions entre Neymar, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Di Maria pour tirer. Et ça va être une question d'ego que Mauricio Pochettino devra trancher impérativement. On se rappelle de Thomas Tuchel, on se rappelle d'Unai Emery, notamment avec Neymar et Cavani pour tirer les pénaltys. Est-ce que Mauricio Pochettino s'offre un nouveau problème peut-être avec l'arrivée de Sergio Ramos? Ça sera une question évidemment à lui poser prochainement. Alors évidemment, si vous voulez mon avis sur ce recrutement, c'est une excellente nouvelle d'abord pour la Ligue 1 au sens global, parce que Sergio Ramos va amener évidemment de la visibilité pour cette équipe du Paris Saint-Germain et pour cette Ligue 1 au niveau global. Évidemment, il va apporter énormément d'expérience à ce Paris Saint-Germain, cette Ligue des Champions, cette Coupe du Monde, ces euros remportés. Il va apporter de la stabilité défensive parce qu'il va permettre de la rotation avec Presnel Kimpembe et Marquinhos. Et puis, le Paris Saint-Germain vise la Coupe du Monde 2022 au Qatar, évidemment en recrutant certainement le futur meilleur gardien du monde dans les 10 prochaines années, Donnarumma, en recrutant Wijnaldum au milieu de terrain gratuitement, avec Donnarumma gratuitement également, en recrutant Hakimi, qui a déjà remporté la Ligue des Champions, mais qui est certainement le piston droit polyvalent le plus intéressant en Europe actuellement, en recrutant Sergio Ramos libre de tout contrat également. Le Paris Saint-Germain est en train de poser des bases XXL à une équipe qui va évidemment aller chercher la Ligue des Champions, mais aussi au niveau marketing, le Paris Saint-Germain est en train de braquer tous les regards sur lui. Alors, perdre le titre de champion de France réussi au recrutement du Paris Saint-Germain les années suivantes, on se rappelle de Neymar et Mbappé qui étaient arrivés justement après le titre de l'AS Monaco. Là, on a au Paris Saint-Germain Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi et Wijnaldum avec la prolongation de Neymar, avec la prolongation de Di Maria, avant peut-être la prolongation de Kylian Mbappé et peut-être l'arrivée d'un futur grand attaquant au Paris Saint-Germain. On sait que Messi est très proche de re-signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, ce qui veut dire que peut-être Cristiano Ronaldo pourrait être arrivé au Paris Saint-Germain dans cette année pré-Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo qui est lui en discussion avec la Juve et pour savoir s'il va rester. On saura assez rapidement, à mon sens, juste après l'Euro, on devrait être fixé, parce que j'imagine pas Cristiano Ronaldo prendre une décision dans le mois d'août, juste avant le début du championnat. Est-ce que le Paris Saint-Germain va finir son recrutement très rapidement avec Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos? On aurait une équipe à Paris qui serait incroyable, des Globetrotters, des Harlem Globetrotters, peut-être la meilleure équipe du monde sur le papier. Alors après, il faudra évidemment gérer cette question d'ego, mais sur le papier déjà, avec les recrutements qui sont en passe d'être finalisés, ce Paris Saint-Germain promet d'être incroyable. Alors évidemment, il faudra être à la hauteur de son statut, il faudra aller chercher la Ligue 1. Je pense que Paris Saint-Germain devrait reprendre son titre très rapidement, mais en Ligue des Champions, il faudra aller chercher le Graal. Et évidemment, dans cette année 2022 qui arrive avec cette Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain est en train de construire certainement sa plus belle équipe sur le papier de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce probable recrutement de Sergio Ramos. Je serais ravi d'échanger avec vous en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous attendez de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et puis nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos Mercato. Pour la promotion de cette Ligue 1, il y a un autre club qui est en train de faire un gros travail différent avec des prêts avec option d'achat. On va s'en parler très rapidement dans les prochaines heures, voire peut-être demain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Ciao!